Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation quotidienne pour la reprise de ces méditations quotidiennes après la pause pendant l'été. Pour cette reprise, on va se concentrer pendant 4 semaines sur un thème particulier. Si vous avez fréquenté l'église ces derniers temps, ce thème, vous le connaissez, c'est partout et tout le temps suivre le Christ. Tout simplement, c'est ce qu'il y a sur la couverture de ces livrets que vous avez pu avoir récupéré ces dernières semaines dans l'église pour cette campagne de rentrée que l'on vit ensemble avec toutes les églises de notre union d'églises. Si vous n'avez pas ce livret, vous pourrez le récupérer encore ce dimanche à l'église, mais vous pouvez aussi télécharger dans la description de cette vidéo le livret en format numérique. Donc on est aujourd'hui sur le texte que vous allez pouvoir trouver à la page 14 de ce livret, le jour 5, puisque le jour 1 c'était dimanche et donc on se trouve aujourd'hui dans le jour 5. Je vous invite, si vous le souhaitez, à aller lire le texte dont il est question aujourd'hui, c'est Colossiens 3, les versets 23 et 24, et puis vous pouvez aussi lire la méditation qui est écrite aujourd'hui par Ralph Froschiger, ou bien regardez cette vidéo d'abord, faites dans l'ordre que vous voulez. Ce sont des méditations qui vont aller dans la même direction, même si elles ne disent pas exactement la même chose. Donc, le texte sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, celui de Colossiens 3, versets 23 et 24, en fait, nous pose en réalité une question qui est pourquoi et comment est-ce que l'on fait ce que l'on fait dans notre vie spirituelle, dans l'église, dans le service que l'on rend les uns aux autres et le service que l'on veut rendre aussi à Dieu. C'est un petit peu en filigrane la question que Paul pose ici aux Colossiens, mais à travers eux, à nous aussi. Et il va poser cette question, mais il va aussi donner la réponse. En réalité, la question résonne à la manière dont il donne la réponse. Et sa réponse à lui, ça va être de tout faire dans notre vie spirituelle, dans l'église, dans les services que l'on rend, de tout faire. Ce qu'il dit, c'est faites-le de tout votre cœur, par égard pour le Seigneur et non par égard pour des hommes. En fait, la question qu'on a pu se poser au début, c'est pourquoi et comment est-ce que l'on va faire ce que l'on fait? La réponse ici, c'est à chaque fois, dans tout, peu importe la manière et peu importe les circonstances, de le faire par égard pour le Seigneur. Super facile à dire. Est-ce que c'est vraiment facile à mettre en pratique? Vraiment pas toujours. C'est pas toujours facile de se mettre au service des autres. C'est pas facile de toujours se mettre au service des autres en attendant peut-être qu'ils le fassent aussi et parfois ils ne le font pas. C'est pas facile de se faire passer en deuxième parce qu'on veut faire passer l'autre en premier. Mais lorsque nous voyons, lorsque nous prenons conscience, et c'est aussi ce que Paul est en train de dire dans ce texte en réalité, lorsque nous prenons conscience qu'en servant les autres, en fait, à travers eux, nous servons Christ, et bien là, les choses vont prendre une tournure différente. Là, nous allons pouvoir voir les choses différemment. En servant ce frère, ou même peut-être même pas un frère, quelqu'un qui est en dehors de l'église, en le servant, eh bien, peut-être que lui va avoir une attitude qui n'est pas reconnaissante. Une attitude qui ne me pousse pas à le servir. Mais en le servant lui, à travers lui, c'est Christ que je sers. En le servant lui, en faisant des choses pour lui, c'est par égard pour Christ que je le fais. Je vous invite vraiment à aller dans votre livret, à lire les quelques mots que Ralph nous a écrits pour aujourd'hui. Il donne un exemple très parlant de cette manière dont on peut se mettre au service, tout en se privant même de certaines choses, mais en le faisant par égard pour Christ et en trouvant Christ au sein de ce service. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt, à samedi, pour la prochaine méditation biblique sur cette chaîne YouTube. À très bientôt.